Bonjour et bienvenue sur la série de tutos Les bases du micro-macramé. Je m'appelle Marjorie, je suis la créatrice des bijoux Mara Macramé. Si vous n'avez jamais pratiqué cette technique de tressage, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo. Vous trouverez un lien vers la première série de vidéos intitulée Les nœuds du micro-macramé et un lien vers la liste du matériel dont vous aurez besoin pour cette technique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment réaliser un fermoir. Nous allons voir le fermoir dans sa version plate et dans sa version en spirale. Donc dans un premier temps, sa version plate qui va surtout être utilisée pour les bracelets. Donc on vient maintenir les deux fils qui vont nous servir pour notre fermoir. Donc à l'aide d'épingles, de pinces ou de scotch. Ensuite, on prend un fil que l'on vient plier en deux et on va réaliser le fermoir à l'aide de la technique du nœud plat. Donc on fait un premier nœud simple autour des deux fils du fermoir et ensuite on peut réaliser notre nœud plat, donc dans sa version plate, en alternant le fil avec lequel on commence. Donc une fois du côté droit et une fois du côté gauche. Vous trouverez la vidéo explicative du nœud plat dans la série de vidéos intitulée Les nœuds du micro-macramé. Donc là on va réaliser 3 ou 4 nœuds en fonction du fermoir, de la longueur du fermoir qu'on veut réaliser. Une fois que notre fermoir est terminé, on vient couper les fils qui nous ont servi pour le tressage, environ à 1 mm du bord du tressage, et on vient brûler l'extrémité du fil. Pareil de l'autre côté. Et voilà, votre fermoir est terminé. Maintenant, nous allons voir le fermoir dans sa version spirale, qui sera surtout utilisé pour les colliers. Donc pour cette technique-là, nous allons garder les deux fils de base de notre fermoir dans le même sens et on vient les fixer. Donc à l'aide de pinces, d'épingles ou de scotch. Ensuite, on vient prendre un fil que l'on plie en deux, que l'on vient attacher avec un nœud simple autour des deux fils du cordon. Et ensuite, nous allons réaliser donc un nœud plat dans sa version en spirale. Donc en commençant toujours du même côté. On peut faire 5 ou 6 nœuds en fonction de
de la taille du fermoir que l'on veut. Et ensuite, on vient donc faire les finitions. Donc on vient couper le fil à 1 mm du fermoir. Et on peut brûler l'extrémité du fil qui reste. Pareil de l'autre côté. Et voilà donc un fermoir dans sa version en spirale qui va lui coulisser de cette manière-là. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, je vous souhaite de belles créations et une très bonne journée. À bientôt!